Coucou les loulous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminée. Donc il y a déjà pas mal de petites choses qui se sont accumulées depuis la dernière qui date d'il n'y a pas si longtemps, mais bon, voilà, je vais vous en parler tout de suite. Alors pour commencer, avec mon fiston, nous avons terminé de chez Calia le shampoo and body wash for kids, donc qui se présente comme ceci. C'est un produit 2 en 1 en fait qui sert de shampoing et de gel douche qui est ultra doux pour la peau et les cheveux. Donc moi je l'utilise pas en gel douche mais pour mes cheveux parce que la gamme de chez, toutes les gammes de chez Calia, j'en ai testé pas mal et en ce moment donc j'ai la gamme Hydrating pour les cheveux qui est celle que je préfère finalement, mais j'aime beaucoup également alterner avec celui-ci. Donc on se le partage tous les deux et vraiment on adore parce que vraiment il est voilà, non parfumé, enrichi avec de la camomille et du calendula. Il est vraiment très très doux, on l'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai remplacé par lui-même tout simplement. Ensuite, au niveau produit corps, je n'ai terminé qu'un produit. Alors de chez 100% Pur, le Coconut Whipped Body Butter. Donc c'est un body butter que j'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai conseillé à Nadège de la chaîne Dans ma bulle Ilia et j'ai vu que elle en est très contente également. Donc c'était, bon là on ne voit plus très bien, mais c'était un baume assez épais, bien nourrissant, qui sent vraiment la noix de coco, mais c'est pas du tout entêtant. C'est une odeur qui reste un moment sur la peau après l'avoir appliqué. Il nourrit et il hydrate parfaitement bien ma peau, donc je pouvais l'utiliser soit seul, parce que vraiment la texture est épaisse, mais elle pénètre rapidement quand même dans la peau, soit je le mélangeais avec une huile. Donc là, je n'avais plus la mahana, parce que c'est la mahana que je préfère mélanger avec. Donc je mélangeais quand même avec la Pualei de chez Léa Lani, toujours. Et j'adore ces mélanges d'odeurs exotiques, je trouve ça fantastique. Donc là, je l'ai remplacé par un autre de chez 100% Pur, le Mangoustanier. Voilà, qui a une texture encore un peu plus, enfin un petit peu plus épaisse. Elle est encore différente, mais au niveau de l'effet nourrissant et hydratant sur la peau, c'est la même chose. Donc oui, ce sont des petits beurres qui font combien de... c'est pas écrit, je sais pas combien il y en a. Ah oui, c'est 96 grammes qui sont valables 6 mois. Bon, moi je l'ai fini avant 6 mois parce que c'est vrai que je me crème beaucoup, beaucoup, surtout en hiver. Mais voilà, vraiment indispensable que je rachète tout le temps maintenant. Ensuite, j'ai terminé du make-up, donc ça m'arrive pas très très souvent. Tout d'abord de chez Coranto, donc le fond de teint Berry Vitamin Cream Foundation en teinte Warm 3. Donc c'était un... Bon là il en reste un peu au fond, mais là il a tourné, en fait l'odeur n'est plus la même. Il m'a duré 1 an, alors que je ne pense pas que ça dure 1 an après être ouvert. Et là la date limite c'était février 2021, donc vraiment voilà, j'ai pu l'utiliser, c'est vraiment, on voit le fond, hein, donc jusqu'au bout. C'est pour moi le meilleur fond de teint que j'ai testé jusqu'à présent. C'est une texture crème, mais qui n'étouffe pas du tout la peau. C'est une texture qui se fond avec la peau. Il n'y a pas d'effet cakey, comme on peut dire. Il a une couvrance moyenne qui peut être modulable si on rajoute en plusieurs couches en fait. Enfin, moi, j'ai jamais utilisé de cette façon. Avec une couche, ça suffisait, même si j'ai des imperfections. Je préfère qu'on voit mes imperfections que d'avoir un effet plâtre en fait, hein. Donc c'est un fond de teint que oui je rachèterai. Alors c'est vrai qu'en ce moment voilà, j'ai terminé celui-ci, j'en ai d'autres qui sont en attente, mais je n'aime plus trop porter du fond de teint en ce moment parce que ma peau va relativement bien et j'en ai pas forcément besoin. En plus on ne sort plus, donc c'est vrai que j'utilisais beaucoup quand on sortait, là on sort plus. Voilà, donc je le rachèterai c'est sûr, mais pas tout de suite vu les conditions. Et en plus, la teinte Warm 3 que j'avais choisie était vraiment la parfaite pour ma carnation. Voilà, donc gros gros coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé une poudre que j'ai depuis une éternité. Donc, c'est de chez Fortines Cosmetics, la Aloe Nourish Prime plus 7, qui était une poudre très très fine, blanche. Et bon, là, elle est finie. Ça fait des années que je l'ai. Honnêtement,
je saurais même pas vous dire. Sincèrement, elle était censée être valable 18 mois. Ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai, enfin, sans exagérer, hein, j'ai dû l'acheter au début de mes passages au Make-up Green. Elle est très 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 fine. Par contre, c'est vrai que bah, quand je l'ai achetée, j'avais la peau qui était mixte. Là, ma peau n'est plus du tout mixte et là, elle était devenue beaucoup trop matifiante pour ma peau. Je l'ai beaucoup utilisée cet été parce que je me suis dit quand même il faut la terminer, et là je l'ai terminée là maintenant, mais en mettant vraiment une fine couche, donc ça allait, mais je sens quand même que si je mettais pas dessous des bonnes couches hydratantes, ça me tiraillait la peau. Donc c'est une excellente poudre pour les... Enfin, j'espère qu'elle existe encore hein, depuis le temps d'ailleurs, pour les peaux mixtes à grasse, parce qu'elle va vous matifier la peau. Mais pour moi maintenant c'était plus possible. Voilà, donc je suis arrivée à bout, j'aime pas gaspiller, mais c'était une belle découverte quand je l'ai eu. Ensuite, au niveau des contours des yeux, j'en ai terminé deux. Donc un que je vous ai montré que j'avais quasi terminé dans ma vidéo favori 2020. Donc de chez Edible Beauty, c'est le Gold Rush, je crois. Alors c'est plus écrit sur le pot puisque ça s'est effacé. Mais c'était bon, là on voit un petit peu. C'était un format, une texture pardon, crème. Un contour des yeux qui nourrissait, qui hydratait, que j'appliquais que ce soit le matin, je pouvais maquiller après, ou le soir, que je mélangeais avec une huile ou un autre sérum pour les yeux, et vraiment je l'ai adoré. La marque Edible Beauty, c'est vraiment une belle découverte parce que moi j'ai testé peu de produits pour le moment. Là en ce moment j'ai la crème pour les mains que j'adore, mais vraiment, et elle vaut la peine d'être connue, hein, vraiment. Donc c'est un contour des yeux que je suis tout à fait susceptible de racheter parce qu'il m'a parfaitement convenu. Et j'ai terminé un autre contour que j'ai depuis super longtemps de chez Agent Nature, le Ageless Eye Serum. Donc là c'était un sérum aqueux un peu gélifié, avec une odeur, je crois que c'était de rose, mais très, très délicat. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce qu'en fait, au début, enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué, quand le flap qu'on pompe, il n'est pas vraiment adapté parce que dès qu'on faisait juste une pompe, ça en délivrait beaucoup trop. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'en mettais dans un petit pot à côté, je faisais une pompe, je mettais un petit pot à côté et j'étalais, ça me faisait plusieurs utilisations au lieu d'une seule. Voilà, et en l'utilisant de cette façon, j'ai pu l'utiliser super longtemps parce qu'il en faut vraiment très très peu. Et c'est un contour des yeux que j'ai utilisé pour les matins de grosse fatigue parce qu'il a vraiment pour vocation à lisser vos traits. Même si vous avez très peu dormi, il va dégonfler le contour de l'œil. Voilà, c'est un contour des yeux SOS en cas de détresse. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le racheter parce que j'ai le duo de chez Le Pur qui m'attend. Et il y en a deux autres que je n'ai pas terminé, mais oui, c'est un contour des yeux qui est vraiment très efficace, que j'ai adoré. Ensuite, au niveau des sérums à queue, j'en ai terminé deux. Donc de chez Naturalogic, le Eternal Milk, qui est un pré-sérum hydratant à la vitamine et aux peptides. Donc celui-ci, je pense que ça doit être mon troisième flacon. J'adore ce pré-sérum, il va vraiment avoir une action anti-âge, il va lisser les traits, il apporte de l'hydratation. Donc c'est une étape que je mettais entre le sérum à queue que je mélangeais à mon huile et la crème ou le baume en fait au milieu. Là pour l'instant je ne l'ai pas racheté, bon, bah, tout simplement parce que j'ai d'autres produits. Et puis qu'il faut que je fasse attention aussi également aux finances. Mais c'est un sérum bien entendu que je rachèterai dans quelques temps. Voilà, j'en suis persuadée puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis le fait de l'avoir acheté 3 fois, c'est que vraiment il m'a convenu. Après là en ce moment j'ai des produits avec des alternatives au rétinol. Donc peut-être que ça fait en plus doublon par rapport à l'effet anti-âge, etc. Donc voilà, donc pour l'instant je ne le reprends pas. Mais oui, bien sûr je le reprendrai. Ensuite, un indispensable, j'ai terminé de chez Josh Rosebrook l'Hydration Boost Concentrate, qui est le sérum hydratant, le pré-sérum hydratant que j'utilise tout le temps. Donc là, je suis passée au format 30 ml, ça c'était le petit format de 15, et maintenant il y a les formats de 30 ml qui sont sortis, et je trouve ça génial, parce que vu la consommation que j'en fais, voilà, c'est beaucoup plus économique. Donc c'est un pré-sérum à queue qui va vraiment apporter une bonne dose d'hydratation.
que j'ai l'habitude de mélanger avec un sérum huileux. Je change tout, que ce soit le matin ou le soir, je change les sérums que j'utilise. Mais oui, étape indispensable que j'achète et que je rachète. Ensuite, au niveau des sérums huileux, donc je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo Best of 2020. Donc l'huile visage de chez Laneige, la Omega Glow, qui est une huile visage que j'ai beaucoup adorée par son odeur de framboise extraordinaire. Je m'en suis tartiné le visage, le haut du corps pour avoir cette odeur vraiment que j'adore. Moi, de toute façon, les fruits, c'est ma passion. Et il était vraiment nourrissant, hydratant. Il apportait vraiment un glow à la peau et c'est vrai qu'il porte très bien son nom. Donc oui, c'est un sérum que je suis tout à fait susceptible de racheter parce qu'en plus, il n'est pas très cher. Donc voilà, un excellent petit sérum à avoir dans sa salle de bain. Ensuite, mon fiston a terminé un baume pour le visage de chez Earthwise Beauty, le Tigress Face Balm. Donc je lui avais pris un petit format de 6 ml mais qui nous a duré super longtemps. Donc alors c'est un baume à... Là on voit il en reste un tout petit peu. Un baume à l'odeur herbacée assez forte, il faut aimer. Il est vraiment très nourrissant, enfin il laisse quand même un effet gras sur la peau, donc heureusement que j'avais pris le petit format parce que là ça ne lui convenait plus. Bon bah voilà, il va avoir 14 ans donc forcément avoir une couche grasse sur le visage même le soir ça lui plaît plus, donc on est passé à autre chose. Mais sur le coup ça l'a beaucoup aidé pour ses imperfections. C'est un baume qui m'avait été conseillé par Laurence de la chaîne Bourrique 06 parce qu'elle l'avait également acheté pour son fiston adolescent. Et oui, il est très efficace. Après, c'est vrai que voilà, au niveau sensoriel, pour un ado, je comprends que l'odeur herbacée, qui est vraiment encore maintenant très 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 forte, soit dérangeante et l'aspect vraiment gras soit dérangeant aussi. Voilà, donc c'est un excellent baume, même à appliquer par petites touches sur les endroits où vous avez des imperfections. Oui, il peut tout à fait plaire, mais moi, voilà, pour mon fiston, en tout cas, c'est pas ce que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème visage dont je vous ai également parlé, donc la Dragon's Blood Hydration Antioxidant Cream de chez Lovina. C'était la crème que j'ai adorée depuis le printemps, été, automne, qui avait une couleur rose magnifique. Bon, là, le rose est un peu passé. Voilà, je l'ai adorée, elle pénètre très rapidement dans la peau, hydratante, nourrissante. Bon, je la mélangeais avec une huile souvent parce que là sur la fin, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus costaud. Puisque bah, voilà, ma peau comme je vous l'ai dit a changé et est devenue beaucoup normale et même parfois sèche. Donc elle ne me suffit plus, mais je l'ai vraiment adorée. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai découverte. Et c'est pas uniquement parce que la couleur était rose. Hein. Voilà, tous les actifs qui sont à l'intérieur sont vraiment efficaces. Donc oui, ça a été un coup de cœur et que je conseille donc pour les peaux. Je pense que les peaux mixtes à grasse l'aimeront parce que ça ne laisse pas un effet gras sur la peau. Ensuite, j'ai terminé de chez Lovina également une lotion, la Dragon's Blood Sacred Water, qui était une lotion à la couleur rouge-rose que j'ai pareil beaucoup aimé. Je les avais achetées quasiment en même temps, donc avec la crème, et que j'ai utilisée donc printemps-été, et là je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai beaucoup aimée, surtout pour l'été. Par contre, là, c'est vrai que je la trouvais plus assez hydratante maintenant pour ma peau. Mais c'est toujours pareil. Elle a été formidable quand ma peau elle était différente, on va dire. Donc, c'est pas du tout une mauvaise lotion. Au contraire, je l'ai adorée. Mais voilà, là, ça ne correspond plus à mes besoins. C'est pas grave, je passe à autre chose. Hein. Mais ça a été une très très belle découverte. Et en plus, j'ai bien aimé sa petite odeur. C'était très 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 léger. Mais voilà, elle était agréable, fraîche pour le matin. Vraiment très bonne lotion. Ensuite, j'ai terminé de chez Siam Seas la Yen, donc qui est la brume hydratante qui est quasi comme un sérum en fait, hein, qui a une odeur de fruits que j'adore. Je sais pas, c'est peut-être le 3e ou 4e flacon que je termine. C'est une brume que je rachèterai
c'est certain. Là, donc, comme vous avez pu le voir, je suis passée à celle de chez Plénitude, eh ben, qui me convient vraiment énormément. Et c'est vrai que j'avais peur que la hyène me manque. Et en fait, avec la Plénitude, je retrouve la sensorialité, je retrouve l'hydratation. Voilà, elle est quasi équivalente à celle-ci. Donc, je suis ravie, ravie, ravie. Bien sûr, celle-ci, je la rachèterai. Mais voilà, là, j'ai la Plénitude que j'adore. Et celle-ci, en plus, maintenant, enfin, elle existe en... Là, j'avais le petit format, c'était 50 millilitres. Et il y a le gros format aussi que j'ai jamais pris, mais c'est vrai que ça serait peut-être plus économique. Je la prenne en grand format la prochaine fois. Ensuite, j'ai terminé 2 masques. Donc, un masque pur de miel de Manuka. Moi, je prends la marque Comptoir et compagnie. Là, j'avais pris un indice 15+. Donc, en fonction des indices, il y a plus ou moins d'effets sur la peau. Donc là, j'avais pris le 15+, on l'utilise avec mon fiston. Et là, je suis passée au 18+, parce que lui, au niveau de l'acné, quand même, là, il en a besoin, je pense. Et moi, par rapport à mes problèmes d'acné, enfin, dans le cou, etc., dans le dos, voilà, je pense qu'on est passé à quelque chose d'un peu plus costaud. Alors, je m'excuse pour le bruit, je pense que vous devez entendre du marteau. J'ai juste en dessous de chez moi des travaux depuis 1 mois. Ils sont en train de transformer un garage et un local commercial en appartement. Je vous laisse imaginer Voilà. Donc, peu importe l'heure à laquelle je veux filmer, de toute façon, il y a du bruit tout le temps. Ils s'arrêtent à 7h le soir. Ils font des travaux le samedi, le dimanche. Voilà. Donc, j'ai pas franchement de répit, à part la nuit. Mais bon, je vais pas filmer la nuit. Voilà. Donc j'en reviens à ce masque. Les masques au miel de Manuka pur, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps, depuis mon début du passage à la Green Beauty, parce que le miel a un effet vraiment très probant sur ma peau. Il calme mes inflammations, les imperfections, il les empêche de sortir. Quand j'en ai, ça les résorbe beaucoup plus facilement. Ça a un effet hydratant et nourrissant à la fois. Ça ne va pas agresser ma peau. Donc quand on a la peau en souffrance, c'est vraiment un masque tout en un en fait. Moi, je ne peux pas m'en passer. Alors le miel de Manuka, je m'en sers également si jamais j'ai un petit mal de gorge. Je m'en sers aussi parce que moi je prends des cours de chant, donc avant d'aller chanter, que ce soit pour la chorale ou pour mes cours individuels, parce que ça adoucit ma gorge. Donc, pas juste avant de chanter, mais voilà, une à deux heures avant, je prends une petite cuillère. Voilà, c'est un miel à tout faire et je trouve que c'est le meilleur. C'est celui qui me convient le mieux. Après, je sais qu'au niveau du prix, plus on prend un indice élevé, plus le prix est cher. Mais celui-ci, honnêtement, ça fait 1 an que je l'ai. Hein. Et en plus, bon, il y a 250 grammes et je m'en sers avec mon fiston. Donc on est 2 dessus, ça a duré 1 an. Voilà, donc pour moi, si je ne devais garder qu'un masque, ce serait même pas un masque tout fait, ce serait celui-ci parce qu'il fait tout. Voilà, et même au niveau sensorialité, j'adore l'odeur du miel. Pour moi, c'est hyper doudou, c'est réconfortant. Voilà, j'adore. Et mon dernier produit, donc j'ai terminé également un masque au miel de Manuka, mais un tout fait de chez The Body Daily, le Radiance Enzyme Superfood Peel, qui est un masque qui contient du miel de Manuka indice 20 avec des probiotiques et qui est on a adoré. C'est pareil, celui-ci je l'ai utilisé avec mon fiston. Il avait une jolie couleur verte également. Donc il est plein de superfood. Il a de la vitamine C, de l'acérola, du camu-camu. Voilà, c'est un masque que j'ai beaucoup aimé, que beaucoup comparent avec le Mermaid Mask de chez Léa Lani. Et certaines préfèrent celui-ci que le Mermaid. Moi je les aime les deux. Après c'est vrai que j'allais dire sentimentalement, ouais peut-être. Le Mermaid, c'est celui que j'ai découvert en premier et bon, j'en ai acheté X pots. Voilà, il sera toujours dans ma salle de bain. Il y a vraiment un attachement à ce masque. Mais voilà, celui-ci, bien sûr, je le rachèterai parce qu'il nous a duré super longtemps. En plus, c'est un pot de 60 grammes. Mais comme en fait, juste avant, il faut pulvériser sa peau avec une lotion. Ce qui fait que le masque s'étale beaucoup mieux sur la peau. Il en faut vraiment très très peu pour couvrir l'ensemble du visage. Voilà, donc un très bon masque dans les indispensables à avoir dans sa salle de bain. Voilà, mais écoutez, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que les bruits de travaux ne vous auront pas trop dérangé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.